coucou tout le monde, c'est Céline. Ça y est, on est déjà début du mois, donc début juillet. Donc il est temps pour moi de vous montrer un petit peu mes créations, de faire une petite rétrospective de mes créations du mois de juin. Alors, on démarre tout de suite avec le mini flipbook que j'ai fait en tout début du mois de juin, pour lequel je vous ai proposé donc une vidéo tuto. Vous avez déjà été assez nombreuses à le refaire. Donc je vous remets le lien vers le tuto ici en haut à droite et je vous le remontre. Donc là, il y avait des petites cartes à l'intérieur. L'enveloppe avec les goodies, l'enveloppe en calque, et ici le tag qui sera décoré. Voilà pour ce mini flipbook. Ensuite, j'ai réalisé, j'avais envie d'utiliser un peu mes découpes que j'ai en trop, parce que bien souvent quand je fais des créations, je me retrouve avec plein de tampons colorisés ou de découpes faites dont je ne me suis pas servie pour ce projet. Donc là j'ai dit, je vais essayer d'en faire quelque chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ici une mini pochette dans laquelle je suis venue glisser 2 marque-pages que j'ai réalisé donc avec un dies de chez Comptoir du Scrap, et puis mes tamponnages et découpes que j'avais faites en trop. Voilà. Je trouvais dommage d'avoir passé du temps à coloriser des tampons et puis après que ça reste dans une boîte. Donc voilà, je les ai tout de suite utilisés. Celui-là, beaucoup plus ton nature, celui-là, j'adore. Avec la compresse, le craft. Voilà. Et la petite pochette pour les mettre dedans. Que j'ai aussi un petit peu décoré ici en bas. Voilà, petite pochette toute simple. Voilà. Ça, c'était histoire 2. Hop. Ensuite, j'ai réalisé la slimline de card proposée en tuto sur, dans le magazine, le dernier magazine Culture Scrapbooking. Donc c'était un tuto proposé par Bon Chic Bon Scrap, donc Philippines. J'avais adoré en voyant cette carte sur le magazine. J'ai adoré ce qu'elle a fait. Du coup, j'ai dit celle-là, il faut que je la lifte. Et donc, j'ai refait son tuto. Mais je l'ai offerte pour l'anniversaire de ma maman au mois de juin. Donc, je ne peux pas vous la montrer en live. Je vous en montre donc quelques photos. Voilà. Donc, ça, c'était la Slimline Card proposée par Bon Chic Bon Scrap dans le dernier magazine Culture Scrapbooking. Ensuite, j'ai fait un mini-album en forme de cœur dans le cadre de mon petit partenariat avec In Love Art. J'avais choisi un grand dies cœur pour justement faire un mini-album avec les photos notamment de mon mariage. Enfin, les photos de couple que l'on avait fait 2 jours après le mariage et que j'adore. Donc, voilà, j'ai déjà fait un album avec, mais j'avais envie d'en refaire un deuxième. Du coup, vous avez aussi le tuto pour le réaliser. Donc, je vous remets le lien
ici en haut dans le petit i. Alors bien forcément il faut avoir une matrice de découpe en forme de cœur, ça c'est clair. Hein, mais après je pense que vous pouvez tout à fait aussi le détourner d'une autre façon. Voilà, j'ai pas mal utilisé aussi de découpe Sagapo Scrap. Donc ici la couverture est en rhodoïde pour apporter une touche d'originalité à ce mini-album. Couverture très sobre parce que les découpes bois, je trouve que si on met trop de choses avec, c'est dommage. Ça gâche un petit peu le plaisir et la beauté des découpes bois. Voilà, donc ici j'avais utilisé les papiers et tampons, notamment de Scrap Touche, ceux que j'avais remportés lors du concours de sortie de leur collection Balade champêtre. Voilà, donc vous allez retrouver aussi des découpes et quelques tampons qui viennent aussi de In Love Art. Du calque avec une découpe Sagapo Scrap également. Ici les fleurs, feuillages, petits mots, tout ça c'est de Scrap Touche. Là, Sagapo. Voilà. Encore du calque avec ce superbe bouquet qui me faisait penser au bouquet de la mariée. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était tout à fait adapté. Pourquoi j'ai choisi Balade champêtre? Parce qu'en fait, le thème de mon mariage, c'était le thème champêtre. Et donc, je trouvais que ça s'associait vraiment parfaitement avec le thème de notre mariage. Il y a juste les couleurs de ma robe. J'avais une robe blanche et avec un bustier et un jupon en carreau Vichy, rouge et blanc. Donc c'était vraiment très... Mais c'était ce que je voulais à l'époque, hein, donc voilà, ça va faire 10 ans. Donc très marqué champêtre, quoi. Voilà, c'était mon style du moment. Et j'avais des épis de blé dans mes cheveux, avec mon chignon. Voilà, donc c'était parfait, cette collection pour le thème de mon mariage. Par contre, du coup, voilà, j'ai redéveloppé toutes les photos en noir et blanc. Évidemment. Encore des découpes Sagapo. Ici aussi, le petit cercle à broder, c'est aussi Sagapo Scrap. C'était dans le calendrier de l'Avent de 2021. Ça également, le petit arc-en-ciel. Voilà pour ce mini. Ensuite, vous avez donc pu aussi visionner, je pense, mon tuto mini album de poche. Que j'ai offert également avec avec la Slimline Card, donc pour l'anniversaire de ma maman. Je vous en montre donc des photos. Vous pouvez retrouver le tuto également dans le petit i en haut à droite. Donc ce mini album de poche, je l'ai réalisé avec des papiers de chez Action. Donc c'était un bloc de papier pour faire notamment du planeur, mais moi je n'en fais pas. Donc j'ai décidé de l'utiliser pour des mini-albums. Et vous avez des étiquettes, des die cuts, enfin c'était vraiment très complet. Donc parfait pour faire un petit projet assez rapidement. Voilà, je vous remonte donc quelques photos. J'avais envie de scraper des photos d'un pique-nique que nous avions fait en famille à 3. Et voilà, comme ça ma maman aura quelques photos de nous aussi, puisqu'on ne se voit pas beaucoup, étant donné qu'elle est dans le nord et moi maintenant dans l'est. Voilà, c'est un peu compliqué, donc ça lui a bien fait plaisir. Ensuite, je peux vous montrer mon duo de Pola monochrome.
Donc ici, c'était un thème que je proposais sur mon groupe fan de Paula, le groupe Facebook. Parce que je ne sais plus parler, tous les 15 jours, voilà, le lundi, enfin le lundi quand j'oublie pas, je propose un thème, voilà, pour ceux qui veulent, hein, évidemment, il n'y a jamais d'obligation. Et donc là, j'avais proposé le thème monochrome, donc de réaliser un Paula avec une couleur dominante et si possible sa couleur préférée. Ma couleur préférée étant le bleu dans toutes ses nuances possibles et imaginables. Donc du bleu ciel, du bleu pastel, du bleu turquoise, voilà, du bleu pétrole, tout ce que vous voulez quoi. Voilà, donc je vous le montre d'un peu plus près. Donc vous avez des tampons Graffiti Girl, des tampons Florilège Design, donc tampons clear. Voilà, de la superposition de fleurs. Voilà, donc un duo de Paula que j'ai vraiment adoré réaliser. Ensuite, j'ai fait une page d'art journal. Donc je vous la montre ici. Voilà. Avec 4 couleurs que j'affectionne beaucoup et dont je trouve le combo superbe. Donc ce sont 4 couleurs qui, je trouvais, reprenaient bien le combo de la dernière collection Les Jolies Créations. Et j'ai tellement adoré ce combo que j'ai même acheté la collection de papier, alors que pourtant je scrape pas énormément de papier, mais je me suis dit pour faire un mini-album, et j'en avais trop envie. Donc voilà. Du coup, les 4 Distress, Speckled Egg, Fossilized Amber, Seedless Preserves et Victorian Velvet pour réaliser cette page d'art journal que j'adore. Je vous la montre d'un peu plus près. Donc ça, je l'ai posté sur les réseaux, mais pas sur YouTube, puisqu'il n'y a pas eu de tuto. Donc pareil, on a pas mal de tampons Graffiti Girl. On a beaucoup de tampons aussi Happy Little Fox. Voilà. Une page d'art journal que j'ai vraiment kiffé faire. On peut le dire. Ensuite, il y a eu la fête des papas. On a réalisé avec ma puce à 4 mains, enfin surtout moi évidemment, mais avec elle sur les genoux, une petite carte ronde, voilà, très simple, pour accompagner son petit cadeau de fête des papas. Voilà, donc c'est elle qui a choisi les couleurs, elle voulait du bleu, alors j'ai réussi à rajouter un petit peu de jaune, du jaune moutarde, voilà, pour faire ressortir un peu le tout. Voilà, elle était contente de faire sa petite carte et de faire du scrap avec maman. Ensuite, j'ai fait une autre page d'art journal pour laquelle vous avez pu voir le tuto avec mon sketch. Donc oui, j'avais envie de créer depuis longtemps déjà des sketchs. Et donc là, j'ai eu envie d'en créer un pour faire une page d'art journal. Donc pareil, vous pouvez retrouver ma vidéo. Donc c'était la vidéo de la semaine dernière, la vidéo tuto du mercredi. Vous pouvez retrouver mon sketch en début de vidéo. Il est toujours temps de, si vous le souhaitez, interpréter ce sketch. Vous avez déjà été nombreuses à m'envoyer vos photos par mail. On va donc les passer une à une ici en vidéo. Voilà, et je vous montre d'abord un petit peu de nouveau cette page. Je vous remontre également une photo du sketch qui a fait l'objet de cette page, ainsi que les photos des personnes qui me les ont envoyées par mail.
voilà, ça c'était pour vos réalisations. Vous pouvez toujours évidemment interpréter ce sketch et si vous souhaitez que je le vois et que je le poste sur ma prochaine rétrospective, donc qui aura lieu début août maintenant, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos. Ensuite, je vous ai fait aussi une petite vidéo samedi dernier avec un unboxing de Coco Rosa Studio. Donc c'est aussi un petit partenariat avec cette boutique. Et donc j'ai réalisé dans cette vidéo avec vous une petite carte très simple, très chic, avec le dies, ici cadre fleuri, un petit fond aquarellé, un embossage de tampons à chaud avec de la poudre dorée, quelques dots, quelques taches, et voilà. Ça fait une jolie carte à offrir. Et enfin, donc cette semaine, dans mon tuto du mercredi, je vous ai proposé ce mini-album façon loaded enveloppe. Alors, un projet que j'avais envie, sur lequel je cogitais depuis super longtemps. Mais il y a tellement de choses sur lesquelles je cogite que je peux pas tout faire d'un coup. Donc en fait, voilà, ça cogite un petit moment avant que je puisse le faire. En tout cas, voilà. Donc ici, c'était un mini-album façon loaded enveloppe. Je voulais pas faire un tuto loaded enveloppe puisque vous en avez des centaines sur YouTube. Je voulais que ça change un petit peu, que ce soit pas comme les autres en fait. Du coup, voilà, j'ai décidé d'en faire plutôt un mini-album, donc sous forme de livret, avec à l'intérieur, finalement, 2 loaded enveloppes. Et pour le côté encore un peu plus original, une tranche en rhodoïde. Je vous le remontre d'un peu plus près ici, mais vous pouvez retrouver la vidéo avec les détails et le tuto dans le petit i en haut à droite. Alors, loaded enveloppe, c'est normalement quelque chose qu'on envoie à une scropine avec des cadeaux, des goodies, une carte, ce que vous voulez. Là, je l'ai détourné en mini-album pour y mettre des photos d'un shooting, photos de l'année passée avec ma petite famille. Voilà. Voilà, donc une première pochette, une seconde ici. Donc c'est un projet que vous pouvez tout à fait adapter en réalisant davantage de tags. Parce que vous avez quand même de la place à l'intérieur, hein. Voilà, moi j'ai pas mis énormément de photos. Après vous pouvez augmenter l'épaisseur de vos soufflets, faire davantage de plis et ça vous donnera des pochettes encore plus larges et donc avec la possibilité de mettre encore plus de tags avec des photos. Donc là moi j'ai mis une dizaine de photos mais vous pouvez en mettre facilement 20. Hein. Voilà, les petites photos de ce shooting que j'ai adoré. Et donc je suis partie sur des couleurs dans les tons jaunes, différentes nuances de jaune, un peu de gris et de noir. Et des tampons Graffiti Girl pour le fond. Et après des tampons des ateliers de Karine. Voilà. Eh bien écoutez, cette rétrospective touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu de revoir un peu toutes mes créations. Donc là, vous savez que dans les rétrospectives en début de mois, vous voyez vraiment tout ce que j'ai fait. Tout. Alors, pas forcément ce que j'ai fait en tuto ici, justement, c'est l'intérêt de cette rétrospective. C'est que du coup, ça vous permet de voir aussi ce que j'ai posté sur les réseaux uniquement en photo. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu forcément de tuto. Bon, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces réalisations. Dites-moi s'il y en a que vous allez reproduire peut-être au niveau des tutos.
Voilà, dites-moi tout, laissez-moi des petits commentaires. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, qui fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour un prochain tuto. Allez, bye bye, bon week-end!